La notion du climat, ça remonte donc à Arrhenius. Donc, on a au 19e siècle déjà, donc il y a plus de 100 ans, un chimiste, Arrhenius, qui était un chimiste suédois, avait déjà fait des premiers calculs sur ce qu'on appelle l'effet de serre. Et ça, on regarde simplement la quantité d'énergie qui arrive sur Terre du Soleil, la quantité d'énergie qui ressort, puis la différence fait en sorte que si on a un équilibre, s'il y a autant d'énergie qui rentre, qui sort, bien, la Terre reste à la température qu'elle a aujourd'hui. S'il y a plus d'énergie qui reste emmagasinée dans l'atmosphère, bien là, la Terre se réchauffe. Si on perd plus d'énergie qu'on en reçoit, bien là, la Terre se refroidit. Et on est dans une situation aujourd'hui où, en fait, la lumière arrive dans le jaune. En gros, en moyenne, c'est un spectre plus large, mais centré dans le jaune. Et au niveau de la Terre, les photons qui arrivent sont absorbés, réémis, et sont réémis dans une couleur un peu plus rouge. Donc, on s'en va vers le rouge, des infrarouges. Là. Et cette gamme-là d'énergie, elle est piégée par l'atmosphère. Donc, le jaune passe sans problème, il arrive jusque nous. Quand c'est réfléchi dans une autre gamme de couleurs qui, elles, sont captées par l'eau, beaucoup la vapeur d'eau qui domine, mais aussi le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, pardon, et d'autres méthane et autres molécules. Et l'effet de serre, donc le réchauffement climatique, est dû au fait qu'on rajoute un petit peu de carbone, de CO2. En fait, pas beaucoup. On est passé d'à peu près 300 particules par million à un peu plus 400 aujourd'hui. Et déjà, c'est suffisant pour augmenter assez rapidement la température de la planète.